Donc là aujourd'hui on va voir la stratégie pour remettre en vie rapidement un sol en MSV, ou tout simplement, des fois une question qu'on se pose c'est comment mettre en culture après une culture sur bâche. Là par exemple j'avais des aubergines ici, on a enlevé les aubergines, on enlève la bâche. Qu'est-ce qu'on fait pour recréer de la fertilité sur le sol? Dès qu'on enlève la bâche, dès qu'on a quelque chose où on a une surface qui a déjà été cultivée avec d'autres techniques et qu'on a du coup plus d'herbe sur notre planche, on peut venir semer un couvert. Et là du coup ça va être un couvert de févrole. Alors du coup sur cette planche on a déjà fait l'opération, mais grosso modo ça se consistait en quoi? À prendre de la févrole après le débâchage et à venir semer la févrole sur la planche à la densité d'à peu près 3 kg de févrole pour 100 mètres de planche. Ça c'est la première étape. La deuxième étape ça a été d'apporter de la matière organique, du broyat de déchets verts 10 cm sur le sol. En fait du coup ces 10 cm ils vont permettre de faire germer la févrole, qu'il n'y ait pas de bêtes qui viennent récupérer les graines. Et ce qui est important, c'est que 10 cm, 10-15 cm c'est bien, ça fait un énorme apport d'énergie sur notre sol pour toute l'activité biologique de notre sol. Et les graines de févrole, là, c'est des grosses graines et en fait elles vont avoir la puissance de traverser ce mulch et il va y avoir que ces graines qui vont sortir. Et là normalement, si on n'a plus de vivaces, de plantes vivaces qui se multiplient par leur rhizome, en fait, on va avoir que ces graines-là qui vont germer et du coup ça va nous faire une planche propre de févrole. Donc du coup là on va vraiment avoir deux stratégies pour rendre fertile et poreux notre sol, c'est-à-dire une plante active, la févrole, qui va mettre un pivot, qui va drainer et qui va en plus en tant que légumineuse fixer de l'azote atmosphérique, la mettre dans sa partie vivante qui après elle va fleurir et accueillir plein d'auxiliaires, et en même temps on va avoir toute cette matière organique entre guillemets morte qui va nourrir toute une activité biologique, et tout ça, ça va permettre de mettre une énergie sur notre planche, dans notre sol, importante pour faire pousser des légumes sur sol vivant. Et le dernier petit truc, là, si on veut rajouter un petit truc pour faire vraiment un trio gagnant, c'est de rajouter, là par exemple on est sur des sols calcaires, et donc le fait d'apporter des roches volcaniques comme du basalte ou de la pouzzolane, ça peut être intéressant. Et donc là, une fois qu'on a préparé, qu'on a semé à la volée notre févrole, remis de la matière organique par-dessus, on va venir mettre un peu de pouzzolane pour apporter peut-être des éléments minéraux qu'on n'a pas dans notre sol, peut-être des oligo-éléments, apporter une capacité de rétention d'eau, apporter une capacité de drainage, d'alléger nos sols argileux et peut-être un peu de paramagnétisme. Alors la question c'est combien on en met, et là ça dépend un petit peu. Il y a des gens qui conseillent d'en mettre 50 grammes par mètre carré. Moi je serais plutôt à dire que 1 kg par mètre carré c'est très bien quoi. Donc là on est sur une autre planche, mais on voit la stratégie févrole semé à la volée, matière organique, broyat de déchets verts par-dessus 10 cm et un peu de pouzzolane par-dessus, et regardez là le semis qui est en train de partir. Et là vraiment l'année prochaine on va y remettre des patates douces, et là j'ai aucun souci par rapport à la porosité que mon sol aura au printemps, à la structure qu'il va avoir, et en fait à toute et tous les éléments minéraux que notre culture aura à disposition. Là, ça s'annonce très bien pour l'année prochaine. Donc les stratégies d'apport de matière organique qu'on apporte de l'extérieur, c'est très intéressant pour redonner vie à une parcelle rapidement. Mais après, le couvert, ça va être intéressant pour pouvoir maintenir une fertilité sur une planche sans avoir à importer de la matière de l'extérieur, donc dans une logique d'auto-fertilité. Et au début, le fait de faire pousser une plante en même temps qu'on apporte de la matière organique, on fait double effet. Et puis avec le basalte ou la pouzzolane, on va faire un troisième effet pour vraiment, dès le début, dès qu'on a envie de se lancer en maraîchage, dès le premier automne, on fait ça. Et dès l'année d'après, on va pouvoir cultiver sans doute avec des bons résultats.